Bonsoir. Le sujet de la vidéo de ce soir sera de mettre en évidence la façon selon laquelle on peut, sur la plateforme ATAS, régler d'une certaine manière les settings du Smart Tape. Pour la bonne raison que le Smart Tape, lorsque évidemment les volumes se présentent dans un marché calme, on peut le lire relativement facilement, mais lorsque le marché commence à s'agiter, un tas de gens interviennent, des grosses mains, des petites mains, et bon, il est bien évident que les petits ordres qui font bouger très peu les prix sont moins intéressants que d'autres. Alors, il est peut-être pour certains, en tout cas pour moi, il a été nécessaire de mettre en parallèle d'une part le Smart Dome natif de ATAS, qui donne les volumes au tic par tic, et puis un Smart Dome plus pépère, plus calme, qui permet une lecture plus tranquille, et qui consiste à regrouper les volumes par niveau de prix. Lorsque l'on prend cette présentation du Smart Tape de ATAS, on voit que sur la présentation initiale, il y a peu de possibilités de réglage, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas sur les possibilités de réglage. Ce Smart Tape qui est composé, voilà, de différentes colonnes, la colonne temps, prix, l'action des variations de volume sur les prix, les volumes, le bid, l'as, des tailles, des moyennes, et l'open interest, dont on sait que il peut être intéressant dans la mesure où on l'applique sur la bourse de Moscou, et que d'un certain reflet de cette bourse, eh bien, peut éventuellement amener des facilités ou d'investissement. Quoi qu'il en soit, ce TOI là, cet Open Interest, pour natif, nous intéresse pas. D'autre part, l'autre colonne, c'est celle-ci, avec la pression au ask et la pression au bid, une bourse pression au bid, et cette colonne donne, si vous voulez, la vitesse de réalisation du marché. Donc, plus c'est long, plus c'est rapide. C'est un indicateur qui peut amener certaines facilités dans la prise de décision. Alors, comment passer de cette forme initiale, native, à cette forme-là, modifiée? Eh bien, Jean-Pascal Ferrat a donné la possibilité, en cliquant en cliquant droit, je recommence, en cliquant droit sur ce graphique, eh bien, on arrive à voir cette possibilité de réglage, de setting. Alors, tout d'abord, le nombre des colonnes et la qualité des colonnes, le temps, le prix, on le retrouve là, etc. Les variations, le volume, le bid, l'as, les tailles, bon, l'open interest, on va l'éliminer parce que il nous fatigue, voilà, il nous fatigue. D'accord, il nous fatigue, voilà. Alors, on peut changer d'instrument, c'est-à-dire on peut passer donc à un certain support. D'autre part, on peut cloner ceci, on peut avoir deux fenêtres. Et d'ailleurs, nous allons aboutir au résultat final, avoir deux fenêtres Smart Tape ouvertes avec le natif et puis le modifié. Bon, alors, pour les settings, on va dans Settings, et là, on l'a sur Filtre, évidemment. Bien, là, on voit qu'on a le choix entre maximum volume, minimum volume. Ce que nous, c'est avoir un minimum volume suffisamment grand pour que les petits ordres soient agrégés ou n'apparaissent pas de manière systématique. Donc, écoutez, ça dépend évidemment de chaque support, mais là, et à l'heure actuelle, on peut éventuellement, pour le support du Crude Light, on peut choisir 20. On va mettre 20. Voilà. Puis après le reste, bon, là le maximum, on s'en fiche. On applique, et on fait OK. Et vous voyez que nous avons obtenu donc un deuxième Smart Tape qui alors est identique à celui-ci,
car il regroupe les ordres en ordre de l'ordre au-dessus de 20. Vous voyez, il n'y a aucun ordre qui soit au-dessous de 20. Voilà. Donc ça clarifie un petit peu la situation. Je ne sais pas s'il agrège les ordres ou s'il fait un filtrage plutôt. Il fait un filtrage des ordres qui égal ou dépasse 20. Voilà, donc ça le rend plus lisible, surtout lorsque le marché s'agite à certains horaires pour tel ou tel support. Il est évident que ça peut rendre un petit service, j'espère en tout cas, qu'il vous aura rendu ce service-là. Je vous remercie.